Bonjour à tous. Cédric Cornet sera-t-il sur la liste de la majorité régionale sortante? Le maire du Gosier et président de la CARL va-t-il peser dans ces élections régionales et départementales? La grève dans les communes a-t-elle encore un sens en plein confinement? Cédric Cornet, le maire du Gosier, est l'invité de Franc-Parler. Cédric Cornet, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Fendéré. Nous sommes donc reconfinés depuis mardi. Vous aviez prôné avec d'autres un reconfinement strict. Il l'est un peu moins. Il faut espérer que ce sera suffisant? Non, mais moi je considère que ce n'est pas un confinement. Pour moi, c'est un couvre-feu spécifique ou un couvre-feu organisé avec des mesurettes. Aujourd'hui, nous avons demandé, du moins j'ai demandé qu'au moins une fois par semaine on puisse faire un point. Ça a été accordé par la préfecture. Donc demain, on va déjà faire un point avec les maires, les socioprofessionnels, le monde de la santé et les élus. Et donc, j'espère que les chiffres vont baisser. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de restreindre les Guadeloupéens. Mon objectif, c'est de protéger. Et pour protéger, ce n'est pas de regarder les chiffres de l'ARS ou de la préfecture. C'est de pouvoir parler avec les docteurs du CHU, de CHBT et de la clinique des Eaux Claires. Et selon leurs chiffres, les lits disponibles en réanimation, voir si on allège ou si on augmente les procédures, les restrictions. Moi, mon rêve, c'est qu'au maximum, les lits d'hôpitaux soient libérés. Et là, j'ai quand même une pensée particulière. J'ai un ami de Pliane qui est en réanimation actuellement au CHU. Normalement, jeudi, je dois aller faire un tour pour regarder l'avancée et surtout l'impact des lits d'hôpitaux. Et moi, mon rêve, c'est que la Guadeloupe, comme lors du premier confinement, passe au travers des gouttes et que notre population ne soit pas impactée et qu'on n'ait pas le pourcentage du même nombre de morts que la métropole. Le choix des commerces non essentiels divise, cela manque parfois de cohérence, de logique même. Oui. Vous comprenez le désarroi de certains secteurs d'activité? Bien sûr, puisque moi j'ai été le premier il y a 2 semaines de demander de garder les restaurants ouverts, de garder les commerces ouverts. Ma demande a été retenue. Mais c'est vrai que où on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est à cause du couvre-feu de 19h, le nombre d'accidentés de la route a explosé, qui font que les lits dans les hôpitaux se réduisent. Et donc, de ce ratio, augmentation du nombre de Covid, augmentation du nombre de personnes en réanimation, augmentation des accidentés, vous comprenez que le ratio fait qu'on est obligé de se poser la question, est-ce qu'on aura assez de lits? J'ai demandé qu'on puisse mettre en place un hôpital militaire, ce qu'on appelle un hôpital de campagne. Ils disent qu'aujourd'hui, le fait que Martinique et Guyane sont déjà en feu par rapport au nombre de lits, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc aujourd'hui, moi j'appelle au geste barrière, j'appelle au port du masque, j'appelle à laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique, mais aussi j'ai quand même un appel, je pense, et c'est une proposition que je fais aux Guadeloupéens, c'est qu'on ferme les aéroports, on ferme… Ah oui, rien que ça. En gros, pas pour la partie marchandises, mais pour la partie… Il faut fermer les frontières, fermer la Guadeloupe. Moi, je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande qui aujourd'hui a pris cette stratégie et tout le monde sort, tout le monde mange, tout le monde danse, les boîtes de nuit sont ouvertes, les restaurants sont ouverts, tout le monde… Il n'y a même pas de masque en Nouvelle-Zélande parce qu'on est en vase clos et la Nouvelle-Zélande, c'est une île comme la Guadeloupe. Si on avait opté ça depuis le début, eh bien aujourd'hui, tous les restaurants, toutes les boîtes de nuit, tout serait ouvert. Moi, je pense que l'État a fait une erreur stratégique en décembre et en janvier lorsqu'ils ont ouvert les aéroports à tous les touristes. Je pense qu'on n'aurait pas dû. Et aujourd'hui, j'entends qu'il y a même le variant sud-africain en Guadeloupe. Ça me fait peur parce que je sais qu'on n'a pas un hôpital encore prêt à recevoir. On a très peu de lits en réanimation et j'ai quand même peur parce que peut-être qu'aujourd'hui on me reproche des propositions fortes, mais j'espère avoir tort et j'espère qu'aucun de nos compatriotes va mourir du Covid. En gros, je ne fais pas les choses parce que je suis sur le banc de touche, je suis un décideur politique, je suis un chef politique. Je ne peux pas laisser ma population mourir et rigoler de ça et dire « Ah, c'est normal ».
Je trouve que c'est trop facile de dire oui, mais ça et ça. Non, aujourd'hui, on doit prendre des décisions. Et je pense à toutes ces personnes qui sont fragiles, personnes âgées, personnes à comorbidité. Aujourd'hui, il faut les protéger et il faut faire en sorte qu'ils n'attrapent pas le Covid-19. De plus en plus de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens se font vacciner. On doit faire confiance? Moi, je ne peux pas. Alors, je le redis bien. Pour moi, le vaccin, c'est quelque chose de personnel. Ça veut dire que la personne qui a un risque, c'est elle qui doit décider en son âme et conscience par rapport aux informations à la télévision, par rapport à ce qu'elle entend, de se dire je prends le risque, soit bénéfique ou soit tragique, de me faire vacciner. Mais moi, je ne suis pas un fervent supporter du vaccin, car je considère peut-être à tort ou peut-être à raison, comme pour le confinement ou pour fermer les aéroports, je ne suis pas Dieu. Moi, je donne des propositions par rapport à ce que j'entends et ce que je vois. Je pense peut-être qu'il n'y a pas encore assez de recul sur les résultats du vaccin. Je pense que normalement, et c'est ça qui freine beaucoup de gens, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement une vraie vision du bénéfice-gain de ceux qui sont vaccinés. Le contexte sanitaire ne semble pas décourager Cédric Cornet et l'UTC-UGTG dans son bras de fer avec les maires, y compris au Gosier, votre commune. Cette affaire est vraiment partie pour durer? En gros, en même temps, ça me fait rigoler puisqu'ils veulent me faire payer le passé. En gros, les méfaits de Jacques Gillot et de Jean-Pierre Dupont. Ils ne me laissent même pas 6 mois pour pouvoir travailler. Or, dès que je suis arrivé en juillet, j'ai injecté 500 000 €, un demi-million d'euros pour les employés. Donc, je trouve quand même que l'UTC-UGTG fait de la politique. Pourquoi les communes comme celle du Gosier sont bloquées et les communes PS, Lamentin, Sainte-Anne sont ouvertes sans problème? En gros, je trouve que... Quand Sainte-Anne, PPDG. Ah pour moi c'est pareil. En gros PPDG, plus PS. Depuis une semaine. Oui, mais pour moi c'était la même équipe. D'accord? Aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est que c'est pas juste. L'UTC-UGTG n'est pas là pour pouvoir faire du social ou d'aider les employés. Ils font de la politique. Et ils font de la politique, mais malgré ça, ils font que 6%, 4% aux élections de leurs propres professionnels ou autres. Donc en gros, d'un point de vue politique, démocratique, l'UTC-UGTG ne pèse rien. Mais pourtant, une minorité de personnes viennent bousculer la vie des Guadeloupéens, la cantine scolaire des enfants, mettre les parents en difficulté. Eh bien moi, ça me fait de la peine pour mon pays. Parce que quand je vois comment ils ont sali le Gosier aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que c'est ça le service public? Est-ce que c'est ça l'image que l'UGTG défend pour la Guadeloupe? Et ce qui m'embête, c'est qu'ils ont toujours refusé la négociation. Ils appellent ça des réunions d'information. Et eux, ce qu'ils nous demandent, c'est de faire des choses illégales. Ils me disent, oui, monsieur le maire, Gillot et Dupont ont oublié 54 personnes. Je leur dis, ok, moi je suis prêt à les intégrer. Oui, mais il faut que tu fasses de la rétroactivité, que tu fasses un document supplémentaire de 2020 en 2021. Je leur amène leur article de loi et je leur dis, voilà, la loi dit 2021, c'est en 2021. On ne peut pas le faire en 2020. Je le fais en 2021. Lorsque j'ai montré l'article de loi, ils se lèvent et ils partent. Moi, je peux quand même me poser la question. Ils me disent même, ah oui, le payeur ne va pas payer. Par contre, tu peux le forcer à payer. Mais quand je force le payeur à payer, il se retourne pénalement contre moi. Ils me disent, oui, mais si tu vas au tribunal, on viendra te supporter au tribunal et tu n'iras pas en prison. Donc ma garantie, c'est que l'UTC-UGTG m'amène des oranges en prison. Je ne sais pas tenable, ce n'est pas crédible. Et moi, je le dis aux Guadeloupéens, pour que des personnes puissent être dans leurs droits, ils doivent être crédibles. Et aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui sont à la tête de l'UTC-UGTG ne sont pas crédibles aux yeux de la Guadeloupe, par leur comportement et surtout par leur non-maîtrise des textes de droit. On leur a démontré leur incompétence avec l'association des maires, ils ont retroussé chemin et maintenant ils essayent de faire montrer la même incompétence dans les mairies. Moi, aujourd'hui, je le dis clairement,
Je suis prêt à négocier, mais dans le cadre de la loi. Très bien. Et que proposez-vous en tant que maire du Gosier? Alors, moi, j'ai toujours demandé des rendez-vous, des négociations, mais lorsque je leur ai même donné des documents pour qu'ils puissent voir en toute transparence que moi, je suis là pour aider tous les Gosieriens qui travaillent, tous les employés du Gosier qui travaillent à la mairie du Gosier. Aujourd'hui, ils me font croire comme s'ils voulaient négocier, alors qu'eux-mêmes, j'ai des vidéos, ils disent qu'on est venu négocier, mais nous, on veut juste l'informer. Ce n'est pas moi qui le dis. Au départ, ils nous disent négociation, et après, ils nous disent non, non, je ne signe pas le document, c'était de l'information. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils désinforment la population, mais surtout, pourquoi ils font du mal aux Guadeloupéens. Et aujourd'hui, moi qui étais en 2009, je comprenais le LKP. Mais en gros, ces personnes-là, ils abusent de ce que LKP défendait en 2009. Ils ne sont plus dans une vision d'aider les Guadeloupéens, c'est leur propre intérêt. Notamment les 54 personnes qu'ils défendent, c'est leurs 54 membres de l'UGTG. Ils n'ont pas une vision globale pour les 650 employés de la ville du Gosier. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et moi, je suis contre ça. Même à ma majorité du Gosier, je leur ai toujours dit, moi, si un de mes élus défend un intérêt personnel, je me battrai contre lui. Moi, je suis pour l'intérêt général, pour le Gosier, pour les Gosieriens, pour la Guadeloupe. Très bien. Et je me battrai toujours dans ce sens. Venons-en aux élections à venir pour les régionales. On vous annonce avec insistance sur la liste possible, sur la liste fort probable, Chalus-GUSR. On en prend le chemin ou pas? Ben, moi, je considère que depuis juillet, le partenaire qui m'a toujours accompagné et qui est toujours venu au chevet du Gosier, c'est la région Guadeloupe. Dernièrement, j'ai rencontré la présidente Borel l'Incertain, mais depuis 9 mois, nous avons toujours été en synergie, en symbiose avec la région Guadeloupe. Je prends un exemple simple. L'usine de Sinoval que nous allons créer en décembre 2023, c'est la région Guadeloupe qui nous a appuyés, que ce soit en termes d'accompagnement logistique, financier, avec les fonds européens, les fonds régionaux. Donc aujourd'hui, c'est du concret. Le gymnase Rudy Gobert, que nous allons créer l'année prochaine, qui est déjà, on a déjà choisi les 3 architectes, eh bien, c'est 2 millions d'euros de la région Guadeloupe sur ce gymnase qui en fait 4,5 millions. Nous avons l'ATP Gosier, le Roland Garros que nous allons créer à la Cocoterie, c'est aussi la région Guadeloupe qui amène 2 millions d'euros. Donc, à chaque fois que nous avons demandé aux partenaires région Guadeloupe de nous accompagner, le président Chalus a toujours dit oui au maire et au président de la CARL de Cornet. Oui. Donc, c'est logique. Naturellement, vous serez sur la liste alors, de Chalus. on n'a pas encore parlé de liste, mais liste ou pas liste, j'appellerai les Gosieriens et ma majorité à voter pour Harry Chalus. Et vous êtes candidat à la candidature sur cette liste de majorité? Pour le moment, c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, on m'appellera. Non, pour le moment, non, il faut qu'on soit clair. Je pense que tout élu que vous allez recevoir va vous le dire. Alors, ceux qui ne sont pas élus ont du temps. Mais ceux qui sont au charbon actuellement, moi je vois mes journées, je vois mes soirées, c'est tout le temps trouver des solutions. Comment faire avancer la ville du Gosier malgré la grève? Comment faire avancer la CARL et ses projets malgré la grève? Hier soir, la nuit a été très dure. On a dû mettre des gardiens avec des chiens. Ce matin, ça a été très dur. À un moment donné, quand j'aurai un temps, on parlera avec le président Chalus et on verra ce qu'il propose. Vous êtes open? Non, mais c'est même pas une histoire d'open. C'est comme moi, ce que je veux, c'est pas mon intérêt personnel. Ce que je veux, c'est l'intérêt pour le Gosier et que les projets du Gosier continuent à avancer. C'est la seule chose qui m'intéresse. Cédric Cornet a donc définitivement tourné la page. Il faut vous considérer désormais comme un apparenté GUSR? Non, moi je suis un apparenté Guadeloupe. Moi j'ai la liberté et j'ai la chance d'être un homme libre. J'ai la chance d'être maire et je me suis fait tout seul. Et depuis 11 ans, je me suis fait tout seul. Je n'ai jamais été sur une candidature d'aucun parti politique en 11 ans. Et tout ce que j'ai eu, c'est la sueur de mon front, avec mon argent personnel. Donc non, aujourd'hui, je regarde qu'est-ce qui est bon pour la commune du Gosier, les intérêts de la ville du Gosier, les intérêts de la CARL, et je regarde qui est le partenaire qui peut permettre que les projets de ma majorité de la ville du Gosier et de ma majorité de la CARL puissent apporter du bien-être
du bonheur aux habitants de la Carle et du Gosier et de la Guadeloupe au plus large, Très et bien. même de nos touristes, de ceux qui viennent. Le président sortant, Harry Chalus, est sévèrement critiqué par ses opposants, Max Mathiazin, Josette Borrell-Incertain, Victorin Lurel. C'est le jeu politique, le principe même d'une campagne électorale? Ben, de toutes les manières, moi, on m'a toujours dit qu'on envoie toujours des roches sur un arbre qui porte. Harry Chalus, comme je vous l'ai démontré au Gosier, a porté. Je ne vais pas faire son bilan, ce n'est pas à moi de le faire, mais moi je parle du Gosier que je maîtrise. Eh bien, je comprends qu'on l'attaque. Parce que si on ne l'attaquait pas, ça voudrait dire qu'il avait déjà perdu. Et si on l'attaque, c'est qu'il pense qu'il a déjà gagné. Pourquoi, de votre point de vue, Harry Chalus devrait rempiler? Ben, comme je l'ai expliqué, moi je pense qu'il fait le même travail avec tous les maires, que ce soit pour l'octroi de mer, que ce soit pour les projets. En gros, je trouve qu'il soutient tous les maires de la même manière, que ce soit une grosse commune ou une petite commune, et quel que soit le projet. Et lorsque j'appelle Harry Chalus pour lui dire « Président, j'ai pris la mesure de Sinoval, aide-moi pour aller créer cette usine », il m'a dit « Cédric, on y va ». Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus d'énergie, donc c'est vrai que des fois je lui dis « Président, il faut aller plus vite ». Mais au final, aujourd'hui, Sinoval va être créé le 30 avril et l'usine va être créée en décembre 2023. Donc aujourd'hui, même si je voulais mentir, c'est pas possible. Les faits, les exemples, les arguments sont avec Harry Chalus. Et comme je vous l'ai dit, même si je ne suis pas sur la liste, j'appellerai à voter pour lui. Et pour les départementales, quel sera l'engagement de Cédric Cornet sur le canton du Gosier? Quel candidat, quel soutien, quelle stratégie? Alors, j'ai des membres de ma majorité qui me parlent du Gosier qui seraient peut-être intéressés. On n'a pas encore défini, mais on verra. Pour le moment, il y a plusieurs échéances avant. Vous allez arbitrer, vous n'allez pas faire comme vos prédécesseurs à la mairie? Non, en gros, moi, bien sûr, je vais voir quelles sont les volontés. Et à ce moment-là, selon les volontés, je vais aider et appuyer ceux qui veulent bien y aller. Il faut que la gouvernance change également au département? Alors, de toutes les manières, c'est les Guadeloupéens qui vont décider, puisque ce n'est pas une élection, c'est une élection à 3 tours. Donc, à ce moment, je préfère vous répondre lorsque on va arriver à la campagne, voir qui est candidat, qui n'est pas candidat, parce que j'ai entendu que Mme Borrell-Incertain était candidate pour être présidente de région. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais en gros, moi je suis un jeune. Honnêtement, moi je voudrais quelqu'un de plus jeune que Mme Borrell-Incertain, président de la région. Et on va vous reprocher de mettre en avant l'âge. Il faut pas parler d'âge. Mais moi, je veux le dynamisme, parce que moi, j'ai besoin de ça. Moi-même... On peut être dynamique à 80 ans. Oui, mais... Non, vous n'êtes pas convaincu. Non, mais non, puisque c'est pas... Je le dis, Madame la Présidente, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais c'est pas une bonne image pour la Guadeloupe. Parce qu'un jeune qui est en métropole, qui est parti à 18 ans, qui a été faire des études et qui revient et se dit « mais j'aurai jamais ma place si quelqu'un à 82 ans ne laisse pas la place ». Eh bien voilà, c'est comme ça que je pense. Et je ne lâcherai pas, parce que c'est le même discours que j'avais en 2009, en 2010. Je ne peux pas changer parce que maintenant je suis maire et président. Je considère qu'aujourd'hui, il devrait y avoir un âge pour arrêter la politique. Je considère qu'au bout d'un moment, il faut donner de l'espoir aux jeunes. Il faut que... Et c'est là aussi je me retrouve avec Jean-Philippe Courtois, avec Loïc Tonton. Et j'espère qu'eux aussi seront dans une dynamique, que les jeunes trouvent une vraie place de décision. Et je fais un appel à Courtois, je fais un appel à Tonton, pour leur dire, les gars, on doit se rassembler et qu'on doit impulser. On doit impulser un avenir pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une forme de dictat démocratique où on nous impose des personnes qui ont déjà tout donné, ils n'ont plus rien à donner. Ils ont donné en bien, mais peut-être que maintenant, il faut donner du neuf. Et moi, je pense qu'avec Courtois, avec Tonton, on peut être des moteurs pour la région et pour l'avenir de la Guadeloupe. Donc c'est l'appel que vous lancez? Oui, parce que moi, si je vais dans ce combat avec Harry Chalus, ce serait avec des jeunes dynamiques comme Loïc Tonton et Jean-Philippe Courtois. Cédric Cornet, merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Franc Parler.
Merci beaucoup et bonjour et bon appétit ou bonne soirée à tous les Guadeloupéens qui nous regardent. Merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité à notre rendez-vous du soir. L'actualité continue sur Éclair TV.